Tu sais, parfois je me demande si le bien-être au travail est un mythe un peu comme le monstre du Loch Ness. On parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'a vraiment abordé sur les réseaux sociaux? Que le bien-être au travail c'est important? Ou peu importe le travail que tu effectues, que tu sois youtubeur, tiktoker ou autre, c'est important d'être bien mentalement. Mais est-ce qu'on l'a vraiment abordé ce sujet-là? Très peu. C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience personnelle avec le bien-être professionnel et comment j'ai transformé des doutes en succès. Alors accroche-toi à ton fauteuil, prends une bonne boisson chaude et allons-y. Salutations chaleureuses mes chers pandas. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, si tu souhaites discuter avec ton papa panda préféré, je suis toujours là pour toi. Le lien vers mes autres réseaux sociaux est ici en description. Je réponds plus facilement en DM sur Instagram, tu le sauras. Aussi, si tu souhaites m'aider à faire évoluer mes vidéos, tu peux faire un don ponctuel ou régulier, le choix t'est propre, bien entendu. Le lien est ici en description. Avant de quitter les AT, on m'a dit que je ne trouverais aucun autre emploi, que cela allait être difficile pour moi. Eh bien, j'aime t'annoncer fortement que cela est totalement faux. Aujourd'hui, je suis dans un emploi qui me rend riche de l'intérieur. Un emploi où j'ai retrouvé mon énergie, ma volonté, mon envie d'aller travailler. Aujourd'hui, je travaille 2 jours par semaine, mais 2 heures voire 3 heures par jour, enfin durant ces jours où je travaille dans la semaine. Et cela me rend heureux parce que derrière, je peux faire ce que je veux dans ma vie perso. Et c'est ça le plus important. Je suis tombé également dans une entreprise où le bien-être, du moins c'est ainsi que je le perçois, le bien-être est important. Où le respect de chacun est important. Par exemple, c'est déjà arrivé qu'on me manque de respect à un résident. Et immédiatement, la direction est venue me voir. Or, quand je suis allé voir la direction de l'ESAT, on m'a accusé que c'était moi le coupable, que c'était moi qui cherchais les problèmes. Or, c'était la faute de mon harceleur, hein, pas la mienne. Moi, j'ai pas décidé qu'on m'harcèle. Et la direction a laissé faire cet harcèlement et ça a fini par une bonne grosse dépression et que je me fasse du mal tout seul volontairement. Aujourd'hui, grâce à ce nouvel emploi que j'ai, je me rends compte que ce n'est pas de la chance, mais c'est là où je devais être depuis un bail. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ce qui me fait le plus vibrer, c'est de voir le sourire des résidents et de voir mes collègues de travail. C'est ça qui me fait le plus vibrer et qui me donne toujours cette envie d'aller travailler chaque jour. Malgré qu'il peut arriver certaines petites choses désagréables dans la journée, je suis là avec toujours mon envie d'aller travailler et de toujours vouloir m'améliorer. Et tu vois, avec toutes ces années d'emploi que j'ai effectué, je n'ai jamais eu un seul compliment. Je n'ai jamais eu, par exemple, là tu devrais mieux t'améliorer ou vous devriez mieux vous améliorer sur ce point-là. Je n'ai jamais eu ça. Jamais. C'était que constamment du rabaissement. Et aujourd'hui, j'ai ceci dans ce nouvel emploi. Et c'est ça qui me fait tenir et rester dans cette entreprise. Et je me sens respecté et accepté. J'ai caché ma transidentité dans ce nouvel emploi, non pas par honte de qui je suis, au contraire je suis très fier de l'homme que je suis aujourd'hui, mais pour éviter la transphobie que j'ai reçue quand je travaillais à l'ESAT. Je ne voulais pas que cela se reproduise. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que je suis un homme transgenre, mais ils l'ont plutôt très bien accueilli et cela me fait vraiment chaud au cœur. Comme quoi, tu vois, tout le monde peut trouver sa place. Équilibre vie perso et vie pro. Au début de tous les emplois que j'ai effectués, je pensais que travailler plus était la clé du succès. J'ai vite réalisé que négliger ma vie personnelle me rendait moins efficace.
J'ai également travaillé dans une structure que tout le monde connaît très fortement, qui est un fast-food. J'ai tenu que 3 jours parce que clairement, je ne voyais plus personne, je ne faisais plus rien, je ne pouvais plus aller à la salle de sport, je ne voyais plus ma famille, je ne faisais que de rentrer, manger, dormir, travailler. C'était ça mon chemin de vie. Et je ne voulais plus subir cela. Moi, je voulais profiter de la vie. Et je te parle de ce fast-food, j'ai été travailler là-bas avant d'être dans l'entreprise où je suis actuellement, hein, bien entendu. Communication ouverte. J'ai toujours cru que garder mes idées pour moi était la meilleure approche. Mais en discutant avec mes collègues, j'ai découvert que partager mes pensées et écouter les autres attentivement créait un environnement de travail beaucoup plus positif et collaboratif. J'ai également remarqué que certaines personnes ont beaucoup plus de facilité à venir parler avec moi, même si on ne se connaît pas à 100%, même si on ne se connaît pas du tout même. Et d'un côté, ça me fait plaisir. J'ai été convaincu que rester collé à cet emploi qui était toxique, travailler à l'ESAT, que je devais y rester, malgré que j'avais aussi un salaire assez convenable, hein, je dois l'avouer, était la meilleure façon d'avancer. Or, j'étais complètement sur la mauvaise pente. En réalité, j'ai réalisé que rester dans cet environnement toxique était néfaste pour moi et qu'il était temps pour moi de quitter l'ESAT. C'est pour cela que j'ai décidé de démissionner de cette entreprise. Et bien entendu, il y a des points positifs, hein, à travailler en ESAT. Par exemple, tu peux travailler dans différents types de métiers. J'ai travaillé en tant que menuisier, en bois je précise, j'ai travaillé en conditionnement, j'ai travaillé également en tant que commis de cuisine. C'est des métiers qui sont super enrichissants et tu apprends là-bas en ESAT et c'est ça le point positif. Après, le point négatif, c'est que l'ESAT où j'ai travaillé, le harcèlement est toléré, le racisme est toléré, l'homophobie, la transphobie est tolérée là-bas. Donc si tu es contre tout cela, je t'invite à quitter cet établissement si ce genre d'établissement où tu travailles a ce type de mentalité. Aujourd'hui, j'ai décidé également de faire une formation, du moins de poursuivre ma formation de langue portugaise. Je suis en niveau intermédiaire et cela est très enrichissant et je m'y suis énormément amélioré aussi. J'ai eu de la chance en soi de travailler dans différents types de métiers et j'en suis fortement ravi de cela. Voilà, c'était un aperçu de mon bien-être professionnel et de mon expérience professionnelle. N'oublions pas, un bon café et une pause bien méritée peuvent faire des merveilles. Aujourd'hui, je m'engage fortement à respecter mon bien-être mental et physique également, parce que le physique il prend cher aussi, hein, quand t'es mal, hein. Aujourd'hui, j'ai une vie professionnelle à l'entreprise où je travaille épanouissante. Je travaille également à améliorer mes vidéos et également à améliorer mon portugais et cela me rend heureux. Alors, prends soin de toi. N'hésite pas à mettre en pratique ces conseils et merci d'avoir été là. Si tu as aimé ce moment, n'hésite pas à revenir pour plus de papotage. À très vite. N'oublie pas de rester zen et de faire briller ton sourire, même au travail. Au revoir. Ciao, ciao.